Bienvenue à tous sur Mobility TV. Aujourd'hui, on va vous parler données, data en anglais, data évidemment automobile. On en parle avec notre invité Samia Arfaoui. Bonjour Bonjour, et bienvenue sur Mobility TV. Vous êtes la directrice de Targa France. absolument. Targa de l'italien, Targa qui veut dire plaque d'immatriculation. C'est la filiale, vous êtes la filiale d'une entreprise d'origine italienne à la base, Absolument, exactement. qui est en plein élargissement, dont le métier est de collecter les données, de les mettre en forme, de les mettre dans la même forme. C'est ce que vous allez nous expliquer dans quelques instants. D'abord, on parle de quel type de données? Alors, effectivement, notre métier, ça va être de collecter de la donnée. Elle peut provenir de véhicules, d'engins de chantier, de matériel, ce qu'on va appeler les objets connectés, hein, le fameux IoT, Oui, l'Internet des objets. c'est ça. Donc ça, c'est notre métier. Et ensuite, on va pouvoir recueillir des informations sur le carburant, la maintenance, toutes les données techniques d'un véhicule, par exemple. Donc le type de carburant qu'on utilise, la maintenance, est-ce que la révision a été faite, par exemple? Que vaut-il faire le kilométrage? C'est ça? Exactement. Ce qui devient plus intéressant aujourd'hui, c'est comment la télématique va permettre d'être plus proactif, Mmh. plutôt que simplement récupérer de la donnée. Donc, vous avez parlé de normalisation. Ouais, Donc, on la gère, la donnée. On va revenir sur ce sujet, de se dire comment on va la gérer, voilà. cette donnée. Donc, on la gère, on la normalise, Mmh. on l'harmonise, on lui donne un langage et ensuite, on va rajouter de l'intelligence. Mmh. Et l'intelligence, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a 4 millions d'objets connectés. Donc, plus on a de données, les Oui, fameuses big data, plus on a de données, plus on nourrit l'intelligence artificielle. c'est ça. Et donc, comment vous optimisez concrètement l'utilisation de ces données? Par exemple, qu'est-ce que ça vous rapporte de savoir que tout le parc de véhicules que j'ai sur telle ou telle flotte utilise tel type de carburant ou plutôt tel type? Qu'est-ce que j'anticipe grâce à Ouais. vous? Concrètement, en gestion de flotte, c'est la capacité de prendre des décisions Ouais, stratégiques sur la gestion de la flotte. Donc, notamment, si on prend la protection du matériel, donc en fait, on va intervenir sur deux sujets. Comment j'optimise la flotte et comment je protège le matériel qui est à ma disposition. Le protéger, c'est le protéger des fraudes, c'est le protéger des vols. En France, aujourd'hui, on est le deuxième pays après l'Italie où il y a le plus de vols. Et c'est grâce à la donnée qu'on va pouvoir agir. Donc, j'évoquais l'intelligence ouais, artificielle. Donc, ça signifie que vous avez une base ouais, avec plein d'objets qui circulent. qui fourmille. Donc ça donne de l'information sur des zones à risque, Mmh. sur des comportements à risque. Mmh. Donc on va mélanger tous ces indicateurs D'accord. et à partir de là, on va avoir un scoring, donc du plus risqué au moins risqué. Est-ce que ça veut dire On va qu'ensuite, pouvoir ça vous intervenir. permettra de dire, par exemple: «Non, n'utilisez pas cette route, elle est plutôt mal famée, elle est plutôt par là», comment vous allez faire? Potentiellement, ça va créer une Ouais. alerte et on va intervenir pour donner cette alerte au client. Voilà. Qui sont concrètement vos clients? Vous avez un certain nombre de partenariats, vous travaillez avec des grands constructeurs. Oui. Aujourd'hui, qui vous utilise directement? Alors aujourd'hui, on travaille historiquement, on a démarré sur la Ouais. location, que ça soit la location longue durée ou location courte durée. On va travailler avec des grandes sociétés d'assurance Mmh. qui vont avoir un intérêt à connaître leurs clients finaux, Mmh. donc à adapter la prime d'assurance en fonction du client. Voilà. Et ça s'étend à tout type de grande entreprise ou même petite entreprise Ils qui veulent ont besoin. utiliser vos services. Vous, Exactement. qu'est-ce que vous leur délivrez? Vous leur délivrez juste l'information ou alors, aussi le conseil qui va avec le traitement des informations que vous avez mises en forme? Notre but, c'est que ça soit le plus transparent pour le client. Donc, ça veut dire qu'on va délivrer l'information qui va leur servir précisément. C'est ça. Donc, limite, peu importe si c'était tel type de carburant ou tel autre, l'importance, si on prend sur la partie fraude, Mmh. ça va être de dire, oh, il y a des comportements anormaux, il Mmh. faut agir maintenant. Quand vous parlez de comportement anormaux, ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être des prises de carburant qui sont en dehors des heures de travail. Ça Mmh. peut être plus de prises de carburant que la capacité du D'accord. réservoir. Voilà. Et ça arrive? Beaucoup de créativité. Oui, 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 Ouais, il y oui. a beaucoup de Oui, créativité sur un certain nombre de véhicules. Ça, c'est des comportements qui oui. peuvent paraître étonnants, effectivement. Est-ce que ça vous permet aussi d'aider, les différents loueurs, puisqu'on parle de loueurs, à verdir leur flotte, par exemple, ou à optimiser la consommation de carburant? C'est un des cas Ouais, pratiques. Donc, à partir du moment où vous pouvez analyser des comportements de conduite à nouveau, vous allez savoir que vous pouvez passer X% de oui, votre flotte vers de c'est l'électrique ça. parce que c'est adapté. Et ça signifie aussi d'être capable de mesurer et d'anticiper, de connaître la jauge enfin la jauge, plutôt de savoir le niveau de carburant, le niveau Exactement. de batterie, et même l'état de la batterie. Mmh, bien sûr. Donc aussi sa maintenance. Est-ce que ça vous permet, tiens, je prends un autre cas pratique, par exemple, de découvrir que avoir telle ou telle flotte de véhicules hybrides n'est pas forcément un bon plan dans la mesure où les utilisateurs ont tendance à pas tant les recharger que ça?
Ça vous permet de voir qu'on gaspille aussi en termes de carburant, j'imagine. Ouais. Parlons maintenant de vos clients. Vous travaillez notamment avec un certain nombre de grands groupes, des grands constructeurs qui font de la LLD. J'ai cité Stellantis. Vous avez un dernier, de récents contrats qui viennent d'être signés aussi. Le plus récent est celui de Toyota. Voilà. Maintenant, il faut bien distinguer donc les clients avec Ouais. lesquels nous travaillons. Il y en a 45 000 Oui. au niveau du groupe. En France, on en a à peu près 2600. On existe depuis 25 ans. Je me permets de vous donner quelques chiffres, comme ça situe les choses. Donc, d'un côté, les clients et de l'autre, des partenariats stratégiques avec les constructeurs. Donc, le plus récent, effectivement, c'est Toyota. On a avec la majorité des constructeurs qui sont prêts à donner de la donnée. Donc, si on revient un petit peu en arrière, Ouais. je vais collecter de la donnée, C'est ça. qu'elle vienne d'un boîtier Ouais. Targa, On va revenir à la technique dans voilà, un instant. ou qu'elle vienne de ces Ou qu'elles viennent de ce que ces constructeurs vous apportent. Justement, ce boîtier Targa, il ressemble à quoi? Il fonctionne comment? C'est vous qui allez l'installer sur les véhicules qui n'en sont pas dotés ou dont les constructeurs ne vous donnent pas les informations? Comment ça se passe? Le point de départ, ça va être le besoin du client. Ouais. Donc souvent, c'est lié à son secteur d'activité. Voilà. Donc à partir du besoin, on va regarder ce qui est le plus adapté. Et ensuite, vous faites du sur-mesure. Et ensuite, on fait du sur-mesure. Aujourd'hui, on privilégie les données constructeurs parce qu'en termes d'installation, c'est beaucoup plus simple. Bien sûr, c'est déjà monté. Et comme ça, il l'intègre dès le début. Exactement. Même en termes de RSE, c'est hyper intéressant. Ça évite de faire déplacer un installateur. Donc, on réduit l'empreinte carbone. Donc, il y a beaucoup d'avantages à accéder à ces données-là. Mais il arrive que dans certains cas, en fonction du besoin, on soit obligé d'installer un boîtier. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, à quoi ça ressemble, ça va dépendre à nouveau. Donc, soit c'est une balise autonome qui va être là spécialement pour le vol. Donc, petite balise cachée pour s'assurer. Qui vous permet de la retrouver, de localiser le véhicule plus tard, comme on aurait pu le faire dans le passé, par exemple. Exactement. Donc ça, c'est un premier point. Voilà. Soit une balise standard qui va être branchée sur différents... Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais soit une balise dite experte qui va permettre de faire de l'autopartage. D'accord, Par exemple. tout simplement. Ça vous permet d'avoir aussi un œil sur à peu près les comportements d'un certain nombre d'automobilistes, qu'ils soient français ou italiens, puisque vous êtes aussi sur les deux pays. Qu'est-ce que ça vous apprend des conducteurs que nous sommes? Des Français, vous voulez dire? Oui, alors ça, c'est intéressant. Ce que ça m'apprend, c'est plutôt le lien avec la télématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas le pays le plus mature en termes de traitement de données, mais que ça évolue. Si on compare les pourcentages, alors on est sur une dizaine de pays au niveau européen. Si vous prenez l'Angleterre, ils vont être extrêmement matures sur la télématique et sur justement toute la partie intelligence artificielle. On retrouve la même chose en Italie. La France est en retard. Bon élève, mais on a encore du travail. Paradoxe, parce que j'ai entendu le président de la République nous rappeler que nous étions en avance et une forme d'Eldorado sur l'intelligence artificielle en Europe. C'est pas le cas dans toutes les applications. On est toujours en avance par rapport à d'autres, ou en retard par rapport à d'autres, ça dépend du point de vue. Le ventre mou français. Voilà, donc voilà, je regarde les différents pourcentages, on reste légèrement en recul, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même une effervescence sur le marché. Aujourd'hui, il y a un taux de pénétration de la télématique environ de 25-30%, là où en Italie, c'est 80%. C'est pour vous donner un ordre. Oui, c'est une différence énorme. Je l'ai dit, vous êtes la directrice de Targa France. Il n'y a pas longtemps, c'était Targa Viasat. Comment on gère un mariage pareil et comment ça se passe? Alors, le mariage se passe bien, puisque Viasat est également une entreprise italienne, donc c'est Targa Viasat. Le rachat s'est fait il y a 2 ans, donc là, on a vraiment traversé le plus difficile et il y a une seule entreprise aujourd'hui qui existe. Et comment, en revanche, quand on est française, quand on travaille en France, on arrive à travailler avec les Italiens, par exemple? Il y a forcément des différences de culture et on doit s'apporter mutuellement des compétences ou des réflexes. Oui, tout à fait. Et moi, c'est ce que j'adore, parce que c'est hyper enrichissant, justement, de devoir s'adapter et d'ajuster. Et on est et c'est très drôle en même temps. Parce qu'ils ont également une opinion des Français, et ça, c'est les généralités, on ne pourra jamais les enlever. Mais c'est extra. Plus on croit se connaître, moins on se connaît en général. Voilà, c'est ça, il y a de l'apport mutuel. Exactement. C'est ce que je retiens. En tout cas, on souhaite une bonne route à Targa France, en tout cas. Et puis, je vous remercie d'être intervenu sur Mobility TV. Vous viendrez nous voir au prochain contrat. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et à bientôt.